D'abord parce que c'est naturel de ressentir du stress devant des situations nouvelles, des situations challengeantes et des dangers, même des fois. Et donc le corps et l'esprit se mettent ensemble pour travailler, pour solutionner cet état de stress. Donc c'est normal de ressentir du stress. À l'approche des examens, oui, parce que c'est une étape nouvelle, une étape transitoire. On nous dit, on l'appelle l'examen et l'épreuve, et donc on nous examine et donc on nous juge par une note. Et c'est normal de vouloir stresser. Quand on stresse, falloir un petit peu voir les causes du stress. On stresse, c'est parce qu'on a envie tellement de faire des choses ou parce qu'on a peur de faire des choses. Donc le stress, c'est à la fois notre ami et notre ennemi. Mais il est notre ami à apprivoiser parce qu'on peut profiter de ce stress pour faire plein de choses. Quand on stresse, il y a une hormone de la cortisol qui s'active dans le corps. Et la cortisol, elle est importante pour le corps. Et d'ailleurs, on en a besoin le matin parce que c'est une hormone d'éveil, de vigilance qui nous permet d'avancer dans la journée. Mais on n'en a pas besoin durant toute la journée. Et donc, ce stress, quand il est là, il est là à nous dire quelque chose. Il a une information. C'est parce qu'il veut nous pousser à faire mieux, il veut nous pousser à faire bien, il veut nous pousser à nous en sortir. Quand nous sommes stressés, nous avons peur d'échouer, nous avons peur de décevoir, nous avons peur d'être déçus nous-mêmes. Et donc, parce qu'on a été aussi conditionné par le fait de vouloir toujours gagner, de vouloir toujours réussir, on nous a conditionné, c'est par le succès, il vient de l'école, c'est une bonne chose, et tant mieux si on a quelque chose comme ça. Et puis, nous sommes dans un système qui nous juge par les notes, qui nous juge par la réussite à l'école. Tant mieux alors. Et c'est pour ça, le stress, il est là, présent au moment des examens. C'est parce que c'est décisif, c'est transitoire, et c'est maintenant où on sait restituer ce qu'on va restituer, ce qu'on a appris durant toute l'année. Pour éviter la panique à l'approche des examens, nous, dans le jargon de coaching, on parle de 3 choses importantes: l'anticipation, la proactivité et la préparation, planification. Et donc ce sont des habitudes que si on les intègre dans notre vie, le stress, il va être juste un ami et pas un ennemi. Et donc anticiper, on a un mois de l'examen, donc peut-être on n'aura pas beaucoup anticipé, mais ce mois-là, on peut vraiment le planifier et en tirer profit. Comment planifier? Il suffit pas de dire que je vais faire 2 matières la journée, 2 matières le soir. Non, il va falloir vraiment prioriser des choses. Quelles sont les matières, par exemple, que j'aime le moins? Peut-être je les fais le matin. Et les matières qui me posent vraiment problème, que je ne comprends pas bien, je leur donnerai les plages horaires de ma journée où je suis le plus éveillée, où je suis le plus vigilant. Et puis, des matières que je maîtrise mieux, que je maîtrise plus, je les laisserai peut-être faire le soir. Et puis, un élément très important dans la planification, c'est évaluer le temps. Parfois, je me dis, je laisse ces 4 leçons pour l'après-midi, et puis l'après-midi, je n'ai que 2 heures. Est-ce que ces 4 leçons, je peux les faire en 2 heures? Donc, évaluer réellement le temps qu'il me faut me permet de respecter mon planning et de sentir que j'avance dans ma révision. Et donc, aussi, quand je fais de la révision, quand j'ai passé toute une année à étudier, et donc aujourd'hui, je m'auto-évalue aujourd'hui et je dis, est-ce que je suis capable de restituer tout ce que j'ai appris durant cette année? Se faire confiance, c'est un élément très important, mais pour donner un élément un peu qui va consolider cette confiance en nous, c'est de pouvoir regarder ce planning et de pouvoir le rapprocher avec la réalité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu réellement apprendre? Qu'est-ce que j'ai respecté? Et puis de faire des checks. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, très bien, j'avance et je sais que j'avance. Et c'est là où on prend confiance en nous, parce qu'on ne peut pas juste faire confiance en nous alors qu'on ne sait pas qu'on peut faire confiance en nous. Et donc ces choses-là, ils peuvent être juste simplistes, mais ce sont des choses qui donnent un message à notre cerveau, à notre esprit, qui nous dit oui, effectivement, nous sommes en train d'avancer. Et c'est la planification, comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les étudiants. Et j'ai vraiment envie qu'ils commencent à planifier des choses par écrit. C'est très très important. Donc, pour avoir une mémoire infaillible le jour J et pendant la période des examens,
Ça passe par des choses très, je veux dire, primaires. C'est comme bien dormir, aérer son esprit, bien manger. C'est pourquoi nos parents ils nous donnaient des raisins et des dattes le jour d'examen. Bien se nourrir, bien dormir et bien sûr marcher, faire sa prière, méditer. Il y a des choses qui calment un peu l'esprit et le cerveau et ce sont des choses que la mémoire aime pour se renforcer. Et donc, quand on parle des mémoires, la mémoire, elle a un peu trois fonctions. Il y a la fonction de réception de l'information d'abord, qui est l'encodage. On prend toute l'information, on l'encode, on la remet, la met en code et on l'accepte. Et puis, il y a la deuxième partie qui est la classification et le stockage. Le cerveau, il a cette capacité de tout stocker, toute l'information qui passe pendant l'année. Et donc, tous ces cours, toutes ces explications, toutes ces discussions en classe, le cerveau, il les a quelque part à l'intérieur. Et donc, il les stocke seulement. Il met des étiquettes pour les stocker à des tiroirs dans notre cerveau. C'est comme un grand dressing. Et donc, il met toute l'information nécessaire. La troisième partie, c'est la restitution. C'est la capacité de notre cerveau à nous donner de l'information, à la sortir de ce tiroir et de nous la donner quand on est en face on en a besoin, quand on en a besoin. Et donc, cette restitution, c'est ce qui est un peu difficile aujourd'hui. Et donc, pour restituer ces informations, il va falloir être attentif au moment de l'encodage et de la classification. Être attentif, vraiment savoir où est-ce que cette information, je voudrais qu'elle parte, quand est-ce que je veux la voir et où est-ce qu'elle est. Enfin, c'est un mécanisme inconscient, kullu inconscient, mais c'est être attentif au moment de l'encodage de l'information. Il y a des choses qui se passent où on n'est pas attentif, elles partent avec l'inconscient et elle est stockée, on sait même pas si elle est là. Et des fois, on peut la sortir, on peut la restituer sans jamais savoir que l'on avait. C'est comme quand on se rappelle d'un visage d'une personne ou d'un numéro ou de quelque chose. On me dit, bah, tiens, j'avais cette information, mais consciemment, on ne savait pas où est-ce qu'elle était. Réviser, c'est bien. Répéter, c'est encore mieux pour la mémorisation. La répétition est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, le mot s'acharner, ça veut dire juste que je suis en train de réviser dans la panique. Et ça, c'est pas une bonne chose, ni pour la mémoire, ni pour notre niveau de stress, ni pour la continuité. Donc, réviser, c'est quelque chose de bien. Et donc, quand je révise, quand je répète, je peux un peu déceler où est-ce que les manques, est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des gaps, est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées, est-ce qu'il y a des choses peut-être que je dois encore consolider. Donc, oui, très bien. Faut réviser, il faut ne pas arrêter de réviser, bien sûr avec des pauses de divertissement, des moments de calme, des moments de repos, peut-être aller jouer du foot, peut-être aller nager. Il suffit pas juste de réviser pendant ces jours d'examen, mais vraiment prendre le temps de vivre aussi parce que c'est très important pour l'équilibre de notre vie. On se fait confiance, bien sûr, si on a fait tout le chemin toute l'année avec des planifications, avec des révisions, des groupes de travail, c'est-à-dire qu'on se fait suffisamment confiance. Et vraiment, je veux souligner sur ça, je me fais confiance. Regardez, parce que j'ai fait ceci, cela, parce que je sais maintenant faire ça, je sais restituer ça, je sais faire ça, j'ai eu ces notes-là. Voici ce que je peux faire. Et donc, je me fais confiance sur la base de ces choses-là. Et puis, il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est un peu bien s'entourer. Quand on veut faire quelque chose, quand on est en face d'un challenge, il y a un élément très important qui est le partenaire de responsabilisation. Choisir un partenaire avec nous qui va nous accompagner durant cette période d'examen, qui soit aussi un étudiant avec nous ou quelqu'un avec qui on peut parler librement, mais un partenaire qui est un peu dans les moments de baisse d'énergie, il peut un peu nous booster. Dans des moments de tristesse, il peut un peu nous faire sourire, où on peut s'entraider, bien sûr, s'il est aussi un étudiant avec nous, et bien sûr, on s'entraide. À chaque fois qu'il y a l'énergie de l'un qui baisse, l'autre qui fait remonter un peu la pente. Donc, le partenaire de responsabilisation est très, très important dans ces périodes. Et puis, s'abreuver un peu à la source de l'amour de nos parents, c'est quelque chose de très, très important aussi. C'est sentir qu'on est là et qu'on est en train de nous auto-évaluer et que un examen, c'est juste un examen dans toute une vie. Et puis, l'école, on va pas y revenir un jour, sauf si vraiment on va redevenir professeur. Mais sinon, l'école, c'est maintenant. Et puis, il y aura pas d'école peut-être après. Et vous êtes dans un âge
Je veux dire, la jeunesse, c'est un âge que vous allez vraiment apprécier quand vous allez atteindre les 40 ans. Donc, profitez-en, profitez même de ces moments de stress et de doute. Ils sont très, très importants. Vous allez en rigoler peut-être, vous allez vous en souvenir. Ce sont des moments inoubliables. Vivez-les intensément et faites-vous confiance. Voilà.